Bonjour, je suis président exécutif du comité de crise de Vencalias. Si j'interviens auprès de vous aujourd'hui, c'est qu'après notre réunion de crise, j'avoue c'est moi. Oui. Au diable tous ces artifices car j'avoue, oui j'assume, je plaide coupable. Effectivement, il n'y a pas eu d'achat manga du mois de décembre. Le choc émotionnel stimule les glandes lacrymales qui se mettent à produire davantage de liquide qu'en temps normal. Le débit n'étant pas suffisant, eh bien, quelle indignité. Le trop-plein de larmes passe par-dessus bord. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi, genre 2 ou même 0, je crois. Ou non, on était plus proche du moins 4. Donc, il n'y a pas eu d'achat manga de décembre parce que j'avais pas envie. Et si ça te pose un problème, tiens, regarde, je te donne mon adresse. Rendez-vous demain dès l'aube, au soleil levant, dans un combat pour l'honneur. Venez seul. Non, en vrai, il n'y a pas eu d'achat manga de décembre, car déjà, il y a eu les vacances, voilà, de fin d'année, de décembre, bref, tu connais, je pense. Donc, pendant ces vacances, je suis rentré chez mes darons, donc j'ai pas tourné. Ensuite, quand je suis revenu début janvier, il y a eu la reprise des cours avec des bilans. Voilà, j'avais des bilans à passer, et j'ai eu 15,5 au bilan, d'ailleurs, voilà, histoire de flex. Voilà, en disant ça, je viens de me porter l'œil. Second semestre, je vais avoir 8, pas de souci. Bref, janvier, j'avais des bilans et je travaillais aussi sur la vidéo Mangatech qui a pris énormément de temps. D'ailleurs, je vous mets l'affiche de la vidéo Mangatech. On sait jamais, voilà, encore un peu de pub. Voilà, donc entre les vacances, mes bilans à l'école et ma vidéo Mangatech, on arrive vers le 18-20 janvier. Et je sais que j'ai souvent du retard, mais bon, je vais pas sortir une vidéo achat manga du mois de décembre le 25 janvier ou le 1er février. Je veux dire, j'ai un minimum de respect pour vous. Voilà, un minimum. Et puis surtout, il y a pas mal d'achats manga du mois de décembre qui sont présents dans ma vidéo Mangatech. Donc en fait, c'est pareil quoi. En gros, j'ai sorti ma vidéo Mangatech à la place de la vidéo d'achat manga du mois de décembre, voilà. Ah oui, et j'avais aussi envie de sortir ma vidéo sur Alice in Borderland avant, donc voilà, bref. Donc voilà, en vrai, tout le monde s'en fout, mais j'avais envie de m'expliquer juste pour gagner du temps sur la vidéo, histoire de mettre un maximum de pub. D'ailleurs, je présenterai peut-être quelques mangas achetés en décembre à la fin de cette vidéo. Tout dépendra de ma flemme lorsque j'aurai fini de parler des mangas de janvier. Bref, sinon, on est là pour l'achat de janvier, donc ouais, on va commencer, oui. Premier achat manga de l'année 2021, qui sort en février. Ouais. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je toussais. Et on commence cet achat manga avec du Blue Period. Donc on commence bien cet achat manga, car j'ai adoré ce tome. J'ai adoré cette nouveauté. Et pour vous dire, j'ai tellement adoré que je vais faire un truc que je n'ai jamais fait dans mes achats manga, ou quasiment jamais. Je vais lire le synopsis au dos. Me demandez beaucoup là, du calme. Calmez-vous aussi, monsieur. Oui, vous ne rêvez pas, je vais le faire. Je vais vaincre ma flemme. Je vais la vaincre. J'ai envie de chialer. C'est beau ça. Concentration de chakra. Non, flemme, tu ne m'auras pas. Plus jamais. Peindre pour exister. Yatora est un lycéen studieux. Pourquoi je dis de manière énervée? Yatora est un lycéen studieux à qui tout réussit. Pourtant, il ressent depuis toujours une impression de vide en lui. Jusqu'au jour où, par hasard, il tombe sur un tableau qui le subjugue littéralement. Très vite, Yatora réalise que peindre est le seul moyen de faire passer ses émotions et de se révéler. Cet événement le pousse à se livrer corps et âme à la peinture pour tenter le concours d'entrée de la plus sélective des écoles de beaux-arts. Victoire! Non, je reviendrai lorsque tu feras le montage, notamment, t'inquiète. Alors donc, je disais, Blue Period, j'ai adoré. Alors c'est sûrement dû au fait que je sois moi-même étudiant aux Beaux-Arts et donc que je m'identifie au héros. Et à ces préoccupations et doutes autour de l'art, donc voilà, je m'identifie au héros, je m'identifie à l'œuvre. Peut-être que si vous vous en foutez de l'art et ce genre de thème autour de la construction de soi et tout ça, ça va pas vous intéresser. Parce que voilà, le rythme est assez lent et ça parle pas mal technique autour du dessin et de l'art, voilà. Donc c'est sûrement dû au fait que je m'identifie, mais perso c'est un coup de cœur, voilà. Et ce que j'ai aimé notamment, c'est que l'auteur a également fait des études en beaux-arts, si je crois bien. Enfin oui, si j'ai... oui. Et donc le manga est assez fidèle à la réalité. Déjà au niveau des techniques artistiques, moi-même étant en première année, ce manga m'a fait réviser quelques techniques. Ce manga me fait réviser mes devoirs. Donc vous comprenez pourquoi j'adore maintenant? C'est pas magnifique ça, mais que demande le peuple? Mais c'est aussi assez fidèle autour des préoccupations
passion des études en art. Et notamment l'hésitation du personnage entre choisir des études dites plus safe, avec plus de débouchés, souvent poussées par des parents d'ailleurs, et des études d'art considérées comme moins safe, avec moins de débouchés. Voilà, donc t'as cette dualité entre faire ce que t'aimes, essayer de vivre de ta passion, ou faire un truc qui te passionne pas, mais qui est censé être plus sûr. Et c'est des questions que quasiment tout étudiant se pose. Est-ce que tu décides de faire ce que t'aimes au détriment du reste? Même si on voit bien d'ailleurs avec la crise du Covid et tout ce que tu veux, que voilà, même les études safe, voilà, c'est la merde partout, j'ai envie de te dire. Super ça, super. Quel avenir radieux se dessine devant nous, c'est magnifique. Je ne vois que prospérité, richesse et bonheur. Je vous rappelle que j'ai des lunettes. Oui. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un manga qui te motive de fou à dessiner. Moi, grand flemmard que je suis, une fois le tome fini, j'avais qu'une envie, c'est de prendre mon pinceau. Bon, la flemme a gagné cette fois-ci, oui, j'avoue, j'ai perdu la bagarre. Je t'avais dit que je reviendrais. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur Insta, lien dans la description, je poste pas mal de dessins, et sur Twitter aussi. Donc voilà, si vous voulez voir des dessins d'un mec qui a eu 15 et demi, c'est dans la description. Le flex n'est jamais fini. Autre point fort du manga, c'est qu'on retrouve dans le manga de vrais dessins et œuvres peintures de vrais artistes japonais et surtout de vrais étudiants en beaux-arts japonais. Genre ça par exemple, c'est le dessin d'un vrai étudiant en beaux-arts japonais ou ancien étudiant, voilà, artiste japonais ou étudiant, tu m'as compris, c'est dans... Et voilà, franchement, ouais, pas mal, voilà, ouais, bof, quoi, voilà. C'est pas mauvais, on va dire. Mais est-ce qu'il a eu 15 et demi? Je me pose la question. Après, on va dire que je suis un rageux, mais oui. Non. Donc voilà, c'est assez stylé. Blue Period, c'est trop bien, je l'attendais et je suis pas déçu. D'ailleurs, Blue Period, j'en parlais un peu dans ma vidéo 3 mangas que j'attends pour 2021 en France. Donc je vous mets l'affiche. Ouais, encore un peu d'autopub. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et autre nouveauté du mois, ou plutôt une réédition, Sido. Donc on a le tome 1 et le tome 2, logique. Donc Sido, manga réédité par Panini car il était plus édité. C'est logique, encore une fois, c'est ouais, tout est logique. Tsutomu Takahashi, donc l'auteur du manga, c'est logique, encore une fois, c'est ouais, c'est toujours. Je le connaissais plus pour Bakuon Reto, donc un autre manga de l'auteur. C'est bon, je ferme ma gueule, c'est bon, j'arrête. Et donc c'est un mangaka que j'aime bien, car j'ai aimé Bakuon Reto, c'est logique. Non, j'arrête, oh oui, c'est bon, ok, stop, ok, c'est bon, je lève les mains, j'arrête. Bref, donc c'est un mangaka que j'aime bien. J'adore son trait, j'adore son style... assuré, j'ai envie de te dire. Et notamment l'expression qu'il arrive à donner à ses personnages au niveau des yeux et tout ça, voilà. Non, c'est bien fait. On est sur une histoire de samouraï bien dure et violente. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 tomes. Voilà, vraiment, j'aime bien. J'attends la suite, je suis dedans. Ça y est, je suis dedans, je suis rentré, c'est fini. Je suis hype, j'attends les tomes, je suis dans l'histoire, voilà, c'est clair. Non mais là, la fin du tome 2, non mais vite le tome 3. J'attends le tome 3, là. Dépêchez-vous. J'aime bien les histoires avec un peu de drame comme ça, de dramaturgie, c'est 2 fois le même mot. Avec des relations touchantes, notamment le duo de frères, hein, avec le grand frère, le petit frère, c'est logique. J'aime bien cette relation... C'est du morse? Les aliens essayent de communiquer. Attendez, je vais déchiffrer le message. Abonnez-vous à la chaîne de Venkalias. Sympa ces aliens. Je crois qu'elle a plus de batterie en fait. Ouais, c'est moins fantastique, la réalité c'est ça. Je suis Daenerys Targaryen, et voici mon œuf de dragon. On dirait pas un flingue de fou d'Iron Man genre. Abonne-toi je t'ai dit, dépêche-toi. Voilà, lâche ton like. À l'abordage fils de... Bref, donc on parlait de Sido. Donc Sido, bah lisez Sido. Ah non, je disais juste, oui, j'adore la relation entre les 2 frères, voilà, 2 fauves. Donc voilà, ça m'a tout l'air d'être une histoire touchante, bien faite, peut-être dramatique, assez sombre et mature en tout cas, peut-être épique aussi, ça commence. Voilà, donc vraiment, Sido pour l'instant, je suis hype, c'est du lourd, ça commence très bien, voilà. De toute façon, j'en attendais pas moins de l'auteur de Bakuon Reto. Lisez Bakuon Reto. En plus, j'aime bien l'édition, voilà, c'est pas une édition perfecte, mais j'aime bien l'édition. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 97 de One Piece et le tome 10 de Tokyo Revengers. Et 2 mangas dont je vais pas parler car c'est justement 2 mangas pour lesquels je suis à jour au niveau des chapitres. Enfin, à jour, One Piece, je suis au chapitre 1000 et Tokyo Revengers, je dois être au chapitre 182, 3, un truc comme ça. Donc j'ai quelques chapitres de retard, mais je suis loin de ces tomes, quoi, tout simplement. Donc c'est des tomes que je prends essentiellement pour la collection et pour soutenir tout ce que tu veux. Mais concernant ces mangas, je lis les chapitres sur des sites parfaitement légaux, bien sûr toujours. Inspecteur.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Ensuite, on a le tome 15 de Demon Slayer et le tome 11 de Jagan. Bon, c'est deux mangas que je présente ensemble pour la simple et bonne raison que je les ai pas encore lus. De toute façon, cette vidéo s'appelle achat manga, pas lecture manga. En vrai, je pourrais juste vous présenter ce que j'ai acheté sans en parler. Ce serait même plus facile d'ailleurs. Ouais, bah oui, c'est vrai. Pourquoi je fais pas ça? Voilà, donc aujourd'hui j'ai acheté le tome 15 de Demon Slayer, le tome 11 de Jagan, le tome 97 de One Piece et le tome 10 de Tokyo Revengers. Voilà, c'est fini, me faites pas chier, abonnez-vous. Incroyable. Pourquoi je fais pas ça? Ah oui, le watch time. Ah, je suis bête, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, Jagan, ça faisait longtemps, hein. Le dernier tome, il date de je sais pas quand. Mais ça fait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu de tome de Jagan. Je pense que c'est parce que l'édition française a presque rattrapé l'édition japonaise ou un truc comme ça. Donc ça temporise vite fait, mais voilà, faut que je me lise ces deux tomes un jour, tout simplement. Ah oui, et il y a Parasite aussi, voilà, que j'ai pas encore lu, donc j'avais oublié, mais il fait partie des 3 que j'ai pas encore lu. Donc le tome 6 de Parasite. Plus que 2 tomes avant la fin de cette nouvelle édition, mais voilà, faut que je me lise ça aussi. Et en vrai, c'est 3 mangas sur des démons ou des gens parasités, ce genre de trucs. Donc voilà, c'est un peu dans le même thème en vrai. Hein. C'est la trinité des parasites. Puisqu'on peut considérer que les démons sont des gens parasités. C'est moi je le vois comme ça aussi. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Ensuite, on a le tome 6 de Chainsaw Man, qui est aussi une histoire de démon. Donc en vrai, j'aurais pu le présenter avec les 3 autres. C'est vrai que ça fait 4 mangas dans le même délire. Mais lui, je l'ai lu. Vraiment, Chainsaw Man, dès que le tome sort, vraiment, je le bouffe. Donc Chainsaw Man, manga de l'année 2020 pour moi, c'est toujours aussi incroyable. Un animé est prévu chez Mappa pour je sais pas quand, et ça va être incroyable. Enfin, j'espère. Voilà, c'était un tome full fight, que j'ai lu super rapidement. Forcément, quand il y a quasiment que de la baston, il y a moins de bulles, et donc ça se lit plus vite. Non, je vais pas le dire, c'est bon, j'arrête. Ça fait 15 fois que je dis que j'arrête, mais bon, c'est tentant. Quand je vois l'espace, je me faufile, désolé. Mais voilà, Chainsaw Man, toujours aussi excellent, avec ce côté touchant de Denji. J'attends le tome 7, le tome 8, le tome 9, voilà, j'attends tous les tomes, l'animé, j'attends tout. D'ailleurs, il y a une Nendoroid prévue pour Denji, autant vous dire qu'elle me fait de l'œil. Prenez mon argent, good smile. Voilà, Chainsaw Man, que du lourd. Hashtag analyse. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue cet achat manga avec le tome 13 de Arslan. Enfin, ce tome 13 là, on l'a attendu longtemps. De toute façon, le rythme de parution pour Arslan est vraiment lent. On est à genre un tome tous les 6 ou 8 mois, presque un an des fois, ou peut-être pas. Bref, on est à genre 2 tomes par an, un truc comme ça. Je crois que c'est parce que Hiromu Arakawa, donc la mangaka de FMA, je pense que vous avez reconnu au nom. J'espère. Et qui travaille donc sur Arslan, sinon je l'aurais pas cité, non. Travaille sur plusieurs mangas en même temps, donc forcément, bah ça prend du temps. Un peu comme Inoue à l'époque où il travaillait sur Vagabond et Real en même temps. Maintenant, il a lâché Vagabond. Mais donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de se replonger dans un manga avec un rythme de parution faible. À chaque fois au début du manga, t'as un peu oublié, donc tu vas te relire peut-être la fin du tome précédent pour savoir. Donc forcément, il y a beaucoup d'éléments que t'oublies. Le rythme est tellement disparate. Oui, j'ai utilisé le terme disparate. C'est pas beau ça ? Je l'ai placé dans une phrase. En fait, on dirait une lecture fractionnée, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est bien, une fois la série finie, de tout se relire d'un coup pour bien avoir l'histoire en tête. Mais sinon, Arslan, c'est toujours de la bonne lecture. Encore une fois, c'est un peu compliqué avec le rythme, mais j'apprécie toujours. L'histoire de guerre, de royaume et de succession, c'est toujours un truc qui m'attire quand c'est bien fait et que c'est assez complexe. Complexe, pas forcément dans la narration, mais voilà, dans la diversité des royaumes et des conflits, des alliances, des trahisons. Et c'est le cas avec Arslan. Là, le conflit s'intensifie d'autant plus avec l'arrivée de l'armée Turan, ou Turan, ouais, c'est Turan. Voilà, comme si c'était pas déjà assez la merde, on ramène une nouvelle armée. Allez, on y va, là, c'est la merde, on rajoute de la merde. En plus, il se passe une dinguerie avec un certain personnage important que je vais pas spoil. Donc là, voilà, c'est la fête de la merde. En plus, il y a un élément sacré qui se réveille. Vraiment, c'est un feu d'artifice de merde dans ce tome, voilà. Mais sinon, Arslan, c'est toujours aussi bien. Ah, dans 6 mois ou 8 mois, ou je sais pas, un jour. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Ensuite, on continue avec du Jojo Lion. Donc, on a du tome 1 au 14, puis le tome 18. Alors, pourquoi on passe du 14 au 18 ?
Ne pose pas de questions, j'ai envie de te dire. Non, en fait, c'est juste que je l'ai trouvé en magasin tout seul, donc je l'ai pris en avance. Il n'y avait pas le 15, 16, 17, donc j'ai pris de l'avance. Voilà, donc forcément, le tome 18, je l'ai pas lu. Par contre, ces tomes, je les ai lus, bien sûr. Et Jojo Lion, c'est une dinguerie monumentale. De toute façon, c'est Jojo. Jojo, c'est une dinguerie monumentale à lui tout seul, mais chaque partie est meilleure que la précédente. Quand j'avais fini Steel Ball Run, donc la partie 7 de Jojo, je vous avais dit que c'était ma partie préférée. Là, j'attaque la partie 8, et ça devient ma partie préférée. Quand Araki va faire la partie 9, s'il l'a fait un jour, on espère, ce sera peut-être aussi ma partie préférée, ça ne s'arrête plus. Comment, après plus de 100 tomes, Araki arrive encore à faire mieux qu'avant? Je vous pose la question, comment ce vampire fait pour se renouveler autant? Pour ne jamais être redondant? C'est trop les inégalités de la vie, moi je vous le dis. Voilà, Jojo c'est trop, Jojo Lion c'est trop, et là je suis bientôt à jour, hein. Je crois qu'en France on est au tome 19, donc il me manque 4 ou 5 tomes et on est à jour. Enfin, je serai à jour au niveau de la parution française de Jojo. Quelle date historique? Quand elle arrivera, on verra. Si elle arrive, enfin j'espère. Lisez ou regardez Jojo, comme d'hab. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit cet achat manga avec le tome 8 de Time Shadows, les tomes 13 et 14 de Slam Dunk, et les tomes 9, 10 et 11 de la nouvelle édition de Naruto chez Hachette. Et pourquoi je les présente ensemble? Tout simplement car il s'agit de 3 mangas pour lesquels j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc si vous voulez en savoir plus sur Time Shadows, je vous mettrai la fiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Pareil pour Slam Dunk, la petite fiche. Et pareil pour Naruto, la petite fiche. Donc fais ton choix ou regarde les 3, c'est magnifique. C'est vrai que tu peux aussi en regarder aucune, mais tu vas pas faire ça. Rendez-vous demain dès l'aube, au soleil le... Ça te fait rire, toi, crâne de bite? J'ai menti, car on finit vraiment avec du Kingdom, qui en réalité est un achat manga du mois de décembre. Voilà, je vous avais dit que si j'avais pas la flemme, je présenterais peut-être 1 ou 2 mangas du mois de décembre. J'ai vaincu la flemme pour cette fois encore. Oui, j'ai gagné la bagarre. Car voilà, Kingdom, donc c'est un achat du mois de décembre, encore une fois, comme je le viens de le dire. Donc on a du tome 55 au tome 58. Voilà, je suis à jour sur Kingdom. Enfin, la parution française a presque rattrapé la parution japonaise à 2 tomes près ou un truc comme ça. Voilà, c'est fini les 4 tomes tous les 2 mois. Malheureusement, c'est fini. Heureusement et malheureusement, en fait, il y a du bon et du moins bon. C'est cool d'être presque à jour, car bien sûr j'ai lu, mais c'était cool de lire 4 tomes tous les 2 mois. Il y avait pas mal de lectures. Là, on va se contenter de 1 ou 2 tomes tous les 2-3 mois. C'est triste. Et en même temps, cool, parce qu'on a rattrapé, mais je me répète en boucle. Donc voilà, Kingdom, du tome 55 au tome 58. J'ai les 58 tomes de Kingdom, c'est logique, puisque j'ai les 58. Bon, j'avais dit que j'arrêtais, mais une dernière avant de partir, quoi, c'est logique. Et bien sûr, Kingdom, lisez Kingdom, hein, je vous en ai parlé à je sais pas combien d'achats manga. D'ailleurs, je crois que je vous ai présenté tous les Kingdom dans mes achats manga. Du tome 1 au tome 58, ils sont tous passés dans des achats manga. C'est beau. Ouais, c'est beau. Lisez Kingdom, incroyable. Bon, voilà, c'est la fin de cet achat manga du mois de janvier qui était vraiment pas mal. Donc un mois plein de qualité, et voilà, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson, à me suivre sur Insta, Twitter, bref. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.